Quelle heure est-il? 9h43 minutes. Je rappelle que vous êtes ici sur le service public du Bénin. Vous êtes en direct. L'émission, c'est Week-end Matin. Merci à tous les Béninois qui nous regardent, mais également les Béninois qui sont à l'extérieur. Vous ne boudez jamais votre plaisir le week-end. Vous nous regardez. Et tous les Africains de par Canal+, vous qui nous regardez. Et merci franchement de vos fidélités. Il y a beaucoup de messages déjà qui pleuvent sur mon portable de toute l'Afrique. Merci franchement. Elle s'appelle Amta Cole, c'est ça? Bonjour Steve, bonjour à tous les téléspectateurs de la télévision nationale, ceux qui nous regardent un peu partout. Aminata Kolani Johnson est togolaise de nationalité. Elle a commencé la musique dans les années 1990-92, l'époque Stars Music. Vous en parlerez tout à l'heure parce que nous courions encore bambin dans les rues alors qu'elle commençait la musique. L'album qui va la révéler au public togolais et africain, c'est le Shekelo. Alors, un instant, c'est le Shekelo, dites-vous. Je vous montre à l'époque comment ça se dansait, le Shekelo. Le Shekelo. Elle était très jeune, d'accord? C'était une véritable star hein, à la télévision africaine, d'accord? Et on doit avoir du Shekelo, non? Dans la boîte à musique? Non, mais en plus, c'est quoi? Comme toute la télévision africaine, ça n'existe plus aujourd'hui, hein, les vidéos. Ah, ok, d'accord. Ou alors, vous chantez Shekelo, je vais danser comme vous le faisiez il y a combien d'années déjà? 20 ans? Ouais, un peu plus, hein? Un peu plus. Un peu plus. Allez, faites-moi, je vais vous imiter. Je vous revois toute jeune. Moi aussi, je l'étais d'ailleurs. Allez, faites la chanson en acapella. Unisuna dunia basude aikin komi magana woni ke musudadi na barsude Allah magana na ke mukudadi woyo na barkude Allah shekelo shekelo ava dunia shekelo shekelo. Et moi, le batteur. Ah ben bien sûr, oui. Et la musique est totale. Je sers à quelque chose. Merci, Elliot. Bien, donc, courant les années 90, je disais l'époque Stars Music, le Shekelo a fait fureur, tellement de succès que sa musique a transcendé les frontières togolaises pour arriver au Bénin, un peu partout en Afrique. Vous l'avez certainement reçu à l'époque et vous en avez fait la promotion. Puis, le talent va s'exporter hors du continent africain. Déjà à 95, les allers-retours entre le Burkina, l'Allemagne et puis la France où elle est désormais basée. En 2011, elle va créer un festival, le Festival Caravane d'Afrique, qui a pour ambition de révéler les valeurs et la richesse de l'Afrique. Un festival qui reçoit beaucoup de monde, beaucoup d'artistes, beaucoup d'acteurs de culture venus d'un peu partout du continent. En 2016, à la 6e édition d'ailleurs, déjà elle a rendu un vibrant hommage à Manu Dibango, qui est un grand ami à elle, de regretter mémoire. Puis, revirement total, depuis quelques années, elle donne sa vie au Seigneur, elle s'intègre dans le domaine du gospel, elle se met sur le chemin du gospel et ça va être du 100% gospel, des titres à succès comme Sing and Pray, Dieu est partout, une tournée annuelle qu'elle a entamée depuis peu. Donc voilà qui est Amta Cole, de son vrai nom, Aminata Kolani Johnson. Alors vous, d'ailleurs, vous êtes aussi chrétien, je voudrais dire. Et avant que je lui pose la question, qu'est-ce qui selon vous, et vous êtes un technicien justement de la musique et du comportement musical, qu'est-ce qui peut pousser une artiste qui chantait dans le monde coloré, avec ses penchants et ses appétits, à basculer dans ce qu'on appelle du gospel parce qu'on dit j'ai reçu Christ, selon vous? Je vais me plonger dans les Saintes Écritures et dire que l'apôtre Paul nous disait que le salut est une grâce. Ouais. Et lorsque la grâce vous localise, elle n'a pas de moment, de lieu, ni de personne. Donc, on peut se tromper 20 ans et se raviser la 21e année. Donc, je crois que c'est l'heure qui a sonné pour Amta Cole. Le Seigneur l'a appelé. Je crois que ce n'est pas une décision qui vient d'elle. On ne décide pas délibérément de se mettre sur le chemin du gospel, mais c'est une chose qui vous arrive, mue par l'esprit qui vous plonge vraiment dans l'environnement du gospel, du Seigneur et tout ça. Tout à fait. Alors, une autre question que je vais vous poser, en attendant de la lui poser, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que nous, les artistes africains, ceux qui font du gospel, peuvent fondamentalement vivre de cette musique dite gospel, dite chrétienne à la limite, par rapport à la musique ambiante du monde? Oui et non.
Oui, parce que ça dépend de l'environnement. Il y a des environnements qui favorisent l'expansion, la fluidité, la distribution et la monétisation du gospel. Quand vous prenez le Nigeria, tout à l'heure, vous l'avez dit, nous parlerons de Tope Alabi, qui est une superstar au Nigeria. Aujourd'hui, si vous parlez du top 3 de la musique nigériane, Tope Alabi, elle est dedans. Toute musique confondue. Toute musique confondue, Tope Alabi est capable de vous remplir un stade de 100 000 personnes. Et avec 2 semaines de publicité, c'est une superstar et elle vit de ce qu'elle fait. Et on peut citer Dena Moana, il y a plein de gospel singers qui vivent bien de leur art. Mais en même temps, c'est l'environnement qui favorise. Au Bénin, chez nous, malheureusement, ce n'est pas le bon exemple parce que nos chantres vivent de que Dieu te bénisse. Jette ton pain à la surface de l'eau. Tu le retrouves là. Ils vivent de ça. Je ne sais pas pour le Togo, peut-être va partager l'expérience du Togo aussi. Parce que pour le Togo, je vais régulièrement à Lomé. Je ne vois pas vraiment de chant de gospel singer qui est vraiment une vie de rêve et tout ça. Donc, ils portent leur croix et se disent c'est le ministère. Ce n'est pas forcément pour gagner de l'argent, mais en même temps, il faut que l'ouvrier vive de son œuvre. C'est la Bible, la même Bible qui le dit. Tout à fait. J'ai été appelé. J'ai été appelé. Mais la même Bible dit qu'il n'y a pas de vision sans provision. C'est clair. Donc, si Dieu vous appelle, il vous donne les moyens pour soutenir l'œuvre. Pour soutenir l'œuvre. Alors, la même question. Vous êtes un peu bluffé par sa connaissance de cette chose, n'est-ce pas? Je vous le présente parce que vous aurez peut-être envie d'appeler son prénom. Il s'appelle Elliot. Grande valeur de la présentation au Bénin. Et nous, de toute façon, s'il est à cette place, c'est que bientôt nous allons lui laisser ce siège. Et il en fera très bon usage, nous présumons. Il s'appelle Elliot. Du coup, qu'est-ce qui vous a emmené, vous, qui faisiez une très belle musique dansante, à basculer dans ce qu'on appelle le gospel? Permettez-moi, Monsieur Fassia, ce serait une insulte pour le Bénin que je ne commence pas à saluer chaleureusement ceux qui nous écoutent. Et tout à l'heure, vous avez parlé de la caravane d'Afrique et Tonton Stan, qui est un Béninois, était sur ce festival-là au casino de Pouglézo en France. Et n'étant plus là aujourd'hui, je salue sa mémoire. Tout à fait. Et je salue la culture béninoise. Bon. Pour en revenir au gospel, je ne me sens pas comme si j'ai changé de registre. Parce que ceux qui comprennent Aoussa, le Shekelo à l'époque, exprimait déjà ce qui était plus profond en moi. Quand on parle des commères, quand les gens nous persécutent et qu'on ne comprend pas, moi je disais dans Shekelo, je vous laisse avec mon Dieu. Voilà. Donc, c'est la progression des choses. Maintenant, vivre du gospel, j'ai eu cette grâce-là, que je ne suis pas uniquement artiste, chanteuse, gospel, et le jour où il n'y a pas de spectacle, je ne vis pas. Vous faites autre chose? Voilà. J'ai fait des études. Après mon master, j'ai toujours été à cheval entre mes études. Ah, donc vous avez le master. C'est bac plus combien? 4? 5. En plus 5, bon. Nous, on a fait bac plus 0. Voilà. Plus l'expérience de la vie. Plus l'expérience de la vie. Après, quand j'ai quitté le continent, je suis rentrée au conservatoire. J'ai fait 10 années de conservatoire. Après, j'ai ajouté des cordes à mon arc. Donc, aujourd'hui, je suis musicothérapeute. Ça veut dire quoi? C'est par par la musique. Par la musique. Ah, c'est ça? C'est votre... Par la musique, je dirais plutôt par tous les éléments constitutifs de la musique. Ça peut être le son, ça peut être une musique mélodie, ça peut être le bruit, ça peut être même rien de tout ça. Même le texte. Quelle est la musicalité ici et maintenant de chacun de nous? Qu'est-ce qui résonne en moi? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis en forme et puis d'autres jours, je traîne un peu les pas? C'est la musique qui résonne en moi. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui touche à votre fibre, en fait? Voilà, et ça varie, hein? Là, il y a quelque chose qui nous fait vibrer, mais il suffit qu'il y ait un événement qui vient se poser là-dessus, on augmente la cadence, ou bien elle s'écroule, ou bien elle monte. Voilà, donc j'ai eu vraiment cette grâce-là. Aujourd'hui, je suis ici parce que je suis en congé. J'ai pris mes congés pour faire mes tournées, sinon je travaille. Ouais.
Je travaille en tant que musicothérapeute dans une institution où je suis à 80%. Donc, je n'attends pas d'avoir des concerts pour vivre. D'accord. En fait. D'accord. Alors, vous avez dit que vous avez fait le conservatoire. Vous avez fait quoi exactement? Alors, en deux mouvements. Je joue au piano. Oui. Je joue à la guitare. Oui. J'ai appris à lire et à déchiffrer et à composer et à poser quand même les bases de mon arrangement pour en solliciter d'autres pour mettre leur touche. Autrement, on est déformé. On a des choses qui vibrent en nous, mais on va faire appel à quelqu'un qui va mettre son émotion dessus. Donc aujourd'hui, mon émotion est totalement ce que je sens, ce que je vis et ce que j'ai envie de faire avec un arrangeur. Et là, vous pensez qu'aujourd'hui, au fond, les artistes doivent peut-être aussi aller dans des écoles conservatoires et tout, un peu comme ce celle qui a fait Anateco a eu à faire, par exemple. Il faut aller dans des écoles de ce type, de ce genre. Anateco, avant elle, Angélique Kidjo, bien sûr. Gilles Louequet. Alors, je suis de la génération de ceux qui pensent que, quel que soit le domaine que vous embrassez, vous devez vous faire former. Vous savez, les nations qui ont réussi, les nations que nous prenons pour modèle aujourd'hui, même pour être balayeur de rue, vous êtes formés. Absolument. Donc, vous ne pouvez pas embraser un secteur aussi sérieux, à moins que vous preniez cela pour de la balade, comme la musique, et ne pas vous faire former. Donc, je suis totalement d'accord, je baisse dans ça. Il faut se faire former, il faut aller à l'école de la musique. C'est pour ça que les écoles de musique sont créées. Donc, si vous voulez faire une chose sérieuse, il faut vraiment vous donner les moyens, les âmes de le faire. Donc, j'encourage fortement ça. D'accord. Alors, je sais que vous avez chanté tout à l'heure à Aoussa. Vous êtes du nord du Togo, c'est ça? En Aoussa, je suis d'Apan. C'est où ça? D'Apan. C'est à la frontière du Burkina, entre le Burkina et le Togo. D'accord. Mais comme dans la richesse culturelle, ma mère est en Aoussa du Ghana. Ouais. Donc j'en ai bénéficié de cette culture. Ça parle aussi beaucoup Kabyé là-bas. Kabyé, c'est plus Kara. Kara. Voilà. Okay. À Dapan, on parle le Moba. Okay. D'accord. Alors, le premier clip de vous qu'on va regarder, avant de continuer l'entretien, ça s'appelle Kaba Kaba. Que dites-vous? Alors... Kaba Kaba, ça vous dit déjà? C'est Mina. Oui, c'est Mina. Kaba Kaba, Bléou Bléou. Ouais. Alors, je veux une chose et son contraire à la fois. Ouais, Kaba Kaba, c'est aller vite. Bléou Bléou, c'est ralentir. À quel moment je vais vite et à quel moment je lève le pied. C'est comme quand vous conduisez l'embrayage à fond et à un moment donné, il faut lever le pied. D'accord. Et où est la place de Dieu dans cette chanson pour la qualifier de gospel? Alors, la place de Dieu, c'est que j'interpelle en disant que nous sommes venus de quelque part et nous allons y retourner. D'accord. Qui est pressé d'y retourner? Et quand on va y retourner, ça veut dire qu'il y a des prescriptions qu'il faut appliquer et être sûr que quand j'y vais, je retourne vraiment vers celui qui m'a créé. Donc, je dis que dans mes gestes quotidiens, je fais de sorte que les prescriptions soient respectées pour être rassuré de là où je vais partir. Et là, je serai à la table du Seigneur et je mangerai avec lui. Donc, il faut que j'apprenne à laver mes mains correctement comme il faut. C'est-à-dire que chaque chose en son temps, savoir faire les choses selon les rythmes que cela vous impose. Et je vais, en lançant ce clip, révéler une conversation de coulisses que nous avons tenues avant cette émission, les contrariétés de la vie. Absolument. Alors, comment comprendre qu'une vie soit faite de vitesse et en même temps de douceur, de ralentissement? C'est le ramassé du message que nous propose ce clip de Amtakol. Voici Kaba Kaba. Réveille-toi, lève-toi, Amta, reviens à la vie. Je te l'ordonne, je suis ton Dieu qui t'a créé pour ma propre gloire. Vienne vers toi, je suis vivant. Je combattrai tes adversaires et je sauverai tes fils. S'enivrant de leur sang. Je serai toujours avec toi. Je ne te laisserai jamais.
des mazons cava, alors des mazons bleu. 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 Nyame nyame cava nyo, comme nyame bleu hanyo. Kama soleme, des mazons bleu, alors cava. Nyame nyame cava nyo, comme nyame bleu hanyo. Kama soleme, des mazons bleu, alors cava. Mais tu veux mazon comme mazon li, mazon bleu, mazon bleu. Aka mazon li, ne maï fialagbo. Mais tu veux mazon li, maï fialagbo. Gaba gaba nyo, bo bleu hanyo. Ye mazon bleu, ye maï fialagbo. Chichi mano meo, sikidi mano meo, goyi mano meo, ye mai fialagbo. Chichi mano meo, goyi mano meo, sikidi mano meo, ye mai fialagbo. Perika mai fialagbo. Chichi mano meo, goyi mano meo, zikiri mano meo, ye miei fialagbo. Nyazo kaba, nyazo bleu, ne miei fialagbo ma, nya mazon bleu, ye mai pe plorati. Alors, donc, c'est un clip qui a été réalisé par notre compatriote Marco Polo. Vous connaissez d'ailleurs? Marco Polo, oui, grand réalisateur béninois. Il a fait beaucoup de tubes à succès. Il a tourné beaucoup d'artistes béninois dont les clips ont été récompensés dans plusieurs awards. C'est un bon réalisateur. Et ce que j'aime dans cette œuvre-là, c'est que, c'est vrai, c'est une artiste internationale, mais qui vient tourner au Bénin et qui permet de valoriser le paysage béninois, de valoriser l'environnement béninois. J'ai vu beaucoup de décors du Bénin. Ouais, quand on va, le pont métallique déclassé là, en allant vers Grand Popo. Bien sûr, bien sûr. Quand il a mis mon lycée à Gontokolom. Moi, je suis un garçon. Oui, un béninois limité à Cotonou. Bien sûr, vous savez. Alors, de toute façon, je voudrais rappeler que Topé Alabi est déjà avec nous dans ce studio avec Elliot. Tout à l'heure, on va la recevoir. Alors, on revient sur Amtakol. L'expérience Caravane d'Afrique, parlez-nous-en rapidement. C'est quoi le concept? Alors, Caravane d'Afrique, vous savez, quand on se retrouve dans certains milieux où on a sa capacité, ses valeurs, et que les portes ne s'ouvrent pas, et quand on va vers l'extérieur et qu'on s'imagine que voilà, les portes vont s'ouvrir tout à l'heure, c'est là où on commence à aller chercher en soi, à aller chercher ses propres valeurs et de les exposer au fait pour dire voilà, je suis africaine et je suis fière de l'être, voilà ce que je sais faire, voilà quand je vois que quand on va parler de l'Afrique à l'extérieur, c'est toujours la pauvreté, la famine et tout le reste, si ce n'est pas la maladie, c'est les galères. Je me suis dit mais non, il y a de belles choses chez moi. Donc c'est en ce moment-là que j'ai commencé à prendre conscience vraiment de toutes ces richesses que nous avons. Et je dis, ben voilà, moi je vais vous montrer aussi que chez moi, il y a de belles choses. Mais je n'avais pas le nom Caravane d'Afrique. Et aujourd'hui, avec beaucoup de recul, je peux dire que l'appel résonnait, mais je l'entendais différemment.
Alors, donc, du coup, j'ai décidé de montrer les valeurs de l'Afrique. Ça va être un festival où je fais des démonstrations sur des voies bien délimitées, où on va montrer qu'en Afrique, juste la voix, les mains et le corps suffisent pour faire un rythme et danser. Absolument. Après, je vais montrer en salle comment cette musique a progressé aussi, où le piano peut collaborer avec le balafon. C'est parfait. Qu'est-ce que Elliot aurait envie de dire? Non, c'est ce que je disais à l'entame par rapport à ce festival-là. Il y a très peu d'Africains, d'Africaines qui ont la grâce d'aller à l'extérieur, qui continuent de garder les valeurs africaines, de non seulement garder les valeurs africaines, mais de les promouvoir, de permettre à d'autres de venir les exposer. Et ça, c'est à l'actif vraiment de Amtakol qui, donc, au travers de ce festival-là, vraiment révèle et promeut l'Afrique. Allez, votre toute dernière livraison, parce qu'on ne peut pas tout dire. Vous avez un cri de cœur déjà à lancer, quelque chose que vous avez envie de dire, vous le préparez, et à la fin, on va regarder d'abord le clip. Non, préparez votre cœur, votre cri également, votre souffle, et vous allez le dire. Alors, ça, c'est le tout dernier de votre livraison. Ce single s'appelle Oyade. Oyade. Oyade, ça veut dire? Et toi? Ah, vous parlez de qui? De tout le monde. Bon. Et vous qui nous regardez. D'accord. Parce que moi, j'ai fait un choix, oui. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que... Je trouve que le choix que j'ai fait me convient. Le choix, c'est quoi votre choix, dites? Appelez-le nom. Mon choix, c'est de suivre Jésus. Voilà. J'ai décidé. Et je dis, voilà, moi, ma décision, voilà mon choix. Et je dis en même temps qu'en prenant cette décision, je me suis mise sous l'abri du Très-Haut. Mais toi, qui te protège, qui te garde. D'accord. Voilà. Parfait. Alors, toute dernière livraison de Amtakol. Et l'autre, on va regarder Oyade. Toujours Marco Polo. Oui, toujours Marco Polo. Oui. Vous avez une affection pour Marco Polo, pour ce travail immense qu'il fait. Ah oui, j'ai trouvé vraiment des pointures à mes pieds. D'accord, on va lui rendre un petit hommage tout à l'heure. On va regarder déjà celui-ci, regardez. Nya mama wo, nya togri wo, nya mama wo suofotu. Nya mama wo, nya togri wo, nya mama wo suofotu. Ewo yade, kenye yade, kenya wo ya nya subomau. Ewo yade, kenye yade. Kenya wo ya mia suba.
Ben voilà, donc on ne pourra pas regarder tout le clip évidemment, nous aurons tout le loisir de vous subir hein, tout au long de Week-end Matin. Qu'est-ce que... D'abord, vous prenez 30 secondes franchement pour nous parler de cette expérience avec Marco et ensuite vous allez nous conclure cette causerie. Vous savez, j'ai eu dans mon cœur, le Seigneur a déposé dans mon cœur quelque chose pour le Bénin que je ne comprenais pas. Et finalement, j'ai décidé un jour en disant que je vais changer un peu de réalisateur, voir un petit peu du côté du Bénin, pourquoi ce message me venait beaucoup par rapport au Bénin. Et c'est comme ça que je suis tombée sur Marco Polo et j'ai compris que... avec lui, il fallait faire chemin. Il y a une porte qui s'ouvre. Absolument. Voilà. Allez, qu'est-ce que vous aurez envie de dire à toutes ces personnes qui vous regardent, les Béninois, et puis ceux qui sont à l'extérieur, au Togo, partout? Et ce sera la conclusion. Et ensuite, la meilleure des choses que je puisse souhaiter à tout un chacun, c'est vraiment la paix du cœur. Ouais. La paix. La vraie paix que le Seigneur nous a laissée. Parce que quand je vois comment tout bouge dans le monde aujourd'hui, en passant par les épidémies, la guerre, tout le monde est déstabilisé. Même dans ce mouvement, je veux dire, Jésus est toujours dans la barque. Amen. Merci. Amen. Merci beaucoup.